Bienvenue dans Créor Cadre. Sens-toi libre de venir chercher dans ce podcast des outils, des astuces, de l'énergie, de la motivation, ainsi que des déclencheurs d'action pour changer, dévier ou recentrer ta trajectoire. Bonjour Maxime, merci de t'être prêté au jeu au podcast Créor Cadre pour le changement d'environnement radical. Salut, merci de ton invitation. Alors, voilà, tu es sur le sol québécois depuis combien d'années maintenant? Écoute, on est arrivé la première année en 2014. Donc, c'est ça, 2014-2015, on a fait un an de PVT. Après ça, on est retourné en Belgique pour une année en 2015, de 2015 à 2016. Et puis, c'est ça, on est revenu. Donc, l'appel du territoire nous a manqué pas mal et on est revenu s'installer définitivement en 2016. Super. Alors, quel a été ton déclencheur de partir en PVT au Québec? En 2013, le papa de ma conjointe a été malade, donc il est malheureusement décédé. Donc, on avait vraiment besoin de changement de vie, changement de carrière, prendre l'air, voir autre chose que la Belgique. Et, euh, et donc voilà, donc on a décidé, on a regardé un petit peu où est-ce qu'on pouvait aller plus ou moins facilement, pas trop loin non plus. Et donc on a découvert ça, on a découvert le PVT. On a vu que ça se faisait dans plusieurs pays, dans plusieurs régions aussi. On a décidé de venir au Canada plus par élimination. Et puis c'est ça. Donc, on a découvert cette belle région. Ok. Et pendant cette année de PVT, parce que tu as eu ton PVT, mais en tant que Belge, c'était un an. Et qu'est-ce que tu as découvert pendant cette année au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau, voilà, tout ce qui est social? C'est vraiment une culture complètement différente que la culture européenne. Euh, on est arrivé ici, on a trouvé un logement, une chambre dans un Airbnb pendant 2 semaines. Ensuite de ça, on s'est trouvé un appartement. C'était notre notre première, euh, comment je dirais, notre notre premier but, c'était de trouver un appartement. Et puis après ça, une fois qu'on a emménagé, donc 2 semaines plus tard, on a chacun trouvé un emploi. On s'est mis à rechercher un emploi. Ça a été quand même super facile. On a trouvé chacun dans notre domaine. 2 semaines après, on a travaillé, on a commencé à travailler. Puis c'est ça, on s'est mis directement dans le bain. Euh, donc c'est ça. Et puis, c'est vraiment la culture est vraiment différente. On est vraiment rémunéré à notre juste valeur. En tant que travailleur. Puis c'est vraiment très, très agréable là, la vie professionnelle puis personnelle. Si justement tu avais à comparer, sans comparer, on est bien d'accord, hein, on vit deux choses différentes quand on est en Belgique et quand on est au Québec, mais ce côté culturel au niveau de l'emploi, qu'est-ce que tu mettrais comme plus-value justement au Québec en rapport à la Belgique? Au niveau de l'emploi, c'est sûr que, comme je disais, euh, on n'est pas obligé d'avoir plein de diplômes, d'arriver des diplômes plein les poches pour pouvoir réussir. C'est vraiment, ici, on est vraiment jugé sur notre compétence dans le travail. Donc, OK, ben, si tu es capable à 25 ans ou à 30 ans d'avoir un poste de directeur des ventes ou d'un gros poste de directeur à grosse responsabilité, ben, on s'en fout de ton âge. C'est juste tes compétences qui prévalent sur l'âge. Donc, moi-même, j'ai été dans ce cas-là. J'avais 30 ans, puis mon directeur à moi, on avait 27. Donc, tu es plus jeune que moi, mais c'est pas grave, il était tout aussi compétent. C'est pas parce qu'il a 27 ans qu'il ne fait pas bien sa job.
Super. Eh bien, donc, le parcours professionnel avec cette première expérience. Quand tu es revenu en Belgique, dis-moi qu'est-ce que tu as ressenti, réalisé en revenant dans tes terres, tout simplement. Euh, franchement, un gros choc des cultures, des mentalités. Vraiment une Positif? grosse différence. Je te dirais plutôt négatif. Ok. Plutôt négatif, la Belgique par rapport au Québec. Au Québec, pas mal plus d'ouverture d'esprit. La Belgique, un pays un peu plus fermé. Euh, Tout est plus long, beaucoup plus de démarches. On va dire qu'au Québec, tout est pas mal plus simplifié. Ok. Tu parles plus administratif quand tu dis tout est plus long? Administratif et puis dans tout en fait, ouais, c'est ça, administratif. Puis je veux dire, si vous achetez une maison ici au Québec, vous emménagez 2 mois plus tard. En Belgique, ça peut mettre 6 mois, 7 mois, 8 mois, un an. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais Ah, mais c'est intéressant, justement. Je vais rebondir par rapport à maintenant ton emploi actuel. Mhm. Qu'est-ce que tu fais ici dans la vie au Québec? Au Québec, j'ai commencé en 2016. En 2014-2015, j'étais vendeur dans un magasin de meubles. Ensuite de ça, quand on est revenu en 2016, j'ai été 5 ans dans l'automobile. J'ai fait un petit peu tous les postes dans l'automobile, dans le commercial, on va dire. Et puis après ça, maintenant, je suis courtier hypothécaire depuis l'année dernière, une dizaine de mois à peu près. Donc, ça consiste, nous, on est la relation entre le client qui veut magasiner une maison et doit se trouver un prêt hypothécaire. Donc, on est le lien entre le client et la banque et toutes les banques, dans le fond, euh, pour le client. Donc, ça simplifie beaucoup le processus pour le client. On en vient justement au vif du sujet de ce podcast qui sont les crédits, hein, les cartes de crédit, les crédits, comment gérer justement son portefeuille pour être dans les conditions d'un futur acheteur, hein, sachant que les Belges ont la brique dans le ventre. Donc certains auront peut-être ce besoin futur d'avoir ce projet d'acheter. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner à nos auditeurs qui vont arriver ou sont déjà sur le territoire concernant le côté crédit? Donc, carte de crédit, quand ils vont commencer avec soit une coopérative ou une banque, qu'est-ce que tu leur conseilles? C'est sûr que vous avez des programmes pour les nouveaux arrivants. Donc, c'est pas toujours évident d'immigrer dans un pays, surtout quand on connaît rien. Euh, c'est sûr que là, avec la nouvelle loi qui est passée le 1er janvier 2023 pour l'interdiction d'acheter pour les non-résidents ou ceux qui n'ont pas de permis de travail au Canada. Euh, je veux dire, le système est bâti ici, en fait. C'est comme si vous avez comme un noyau central dans lequel se regroupent toutes les informations. Donc, tout communique, tout le système bancaire, tout le système financier communique comme une toile d'araignée, en fait. Donc, toutes les informations sont reprises dans un noyau central, puis communiquent entre elles. Donc, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? C'est déjà pour avoir un bon dossier de crédit, comme on dit ici, une bonne cote de crédit, c'est d'avoir déjà des cartes de crédit. L'utilisation en Amérique du Nord, la carte de crédit est très importante. C'est intéressant aussi parce que vous avez des remises, selon la carte de crédit que vous choisissez, vous avez des remises plus ou moins avantageuses, comme 2, 3, ça peut aller jusqu'à 4 % de remise, par exemple. Si vous faites un plein d'essence avec votre carte de crédit, ça vous coûte, exemple, 100 vous avez 4 de remise sur votre carte. Réellement, ça vous en coûte 96. La bonne utilisation d'une carte de crédit est très importante aussi. Euh, il y a des banques ou des coopératives qui offrent des cartes de crédit, des comptes bancaires pour les nouveaux arrivants. Donc, c'est des petites cartes de crédit. On va vous donner comme 500 1000 de crédit pendant les 6 premiers mois. Ensuite de ça, vous allez commencer à travailler sur votre crédit et tout ça, bien rembourser la carte tous les mois. Puis après ça, c'est comme ça que ça va partir.
Est-ce que tu les conseilles de dépenser toute leur carte de crédit sur chaque mois ou alors est-ce qu'il y a justement des points de vigilance à avoir pour avoir un bon dossier? Euh, c'est sûr que l'utilisation au maximum de sa capacité de crédit n'est pas recommandée. Ça va affecter comme on dit, la cote de crédit. Donc, une utilisation jusqu'à 30% du total de crédit est recommandée. Ça n'affectera pas votre dossier de crédit. Justement, pour qu'il soit en meilleure santé, c'est justement ça. Il faut l'utiliser, mais pas jusqu'à 30% maximum de la capacité de crédit. Donc, si vous avez 1 000 $ sur votre carte de crédit, il ne faut pas en dépenser 800 parce que là, vous êtes à 80%. Donc, là, ça va comme créer une alerte au bureau de crédit. Et donc là, ben, OK, pourquoi est-ce qu'il a besoin, pourquoi est-ce que cette personne-là a besoin d'utiliser autant de crédit sur sa carte, alors qu'elle pourrait utiliser son autre compte, par exemple, son compte chèque. Donc, c'est ça. Ok, donc premier point indispensable pour être un bon gestionnaire, un nouvel arrivant au Québec pour se donner les chances de pouvoir emprunter pour un prêt hypothécaire ou autre, exact. on ne sait pas. On le dit beaucoup, je le conseille beaucoup à mes clients qui veulent emprunter pour l'achat d'une première maison ou d'une deuxième maison ou d'une propriété locative. Je le dis beaucoup à mes clients, ben là, regarde, écoute, ta cote de crédit, elle est pas super bonne. La meilleure manière que tu puisses la remonter, c'est utilise ta carte de crédit. Si tu en as une, prends-toi une deuxième, utilise les deux. Fais attention de ne pas dépasser 30%, mais utilise-les, paye-les tous les mois. Tu dépenses 500 $ par mois, tu payes 500 $ par mois. Puis c'est comme ça que tu vas remonter ta carte de crédit, ta cote de crédit au plus vite. Puis on se revoit dans 6 mois. Ok, super. Par rapport à ça, justement, maintenant, en revenant vraiment plus dans le courtage hypothécaire, pour un futur arrivant ou déjà une personne qui travaille là-bas, mais qui a un permis de travail ouvert ou fermé de X temps, on est d'accord qu'il y a une nouvelle loi qui est arrivée ici en janvier 2023, mais au-delà de cette loi, pour ceux qui sont plus déjà dans la démarche de la résidence permanente, qu'est-ce que tu leur demanderais concernant les documents? Donc, est-ce qu'il y a un temps d'attente, on va dire, assez important pour avoir un recul en arrière sur leur manière de fonctionner au niveau de leurs dépenses, de leur emploi, le financier qu'ils reçoivent mensuellement, enfin, à savoir qu'on n'est pas payé mensuellement au Québec, mais par Ouais. semaine ou tous les 15 jours, donc en fonction de l'employeur. Mais voilà, dis-moi par rapport à ça, quelles sont les démarches que toi, tu vas leur demander au niveau administratif? Alors, c'est sûr que pour un nouvel arrivant, ça va être compliqué parce que, comme je disais, ça fonctionne, c'est le noyau central qui sont les bureaux de crédit. Il y en a deux, c'est Equifax et TransUnion, qui communiquent vraiment toute l'information aux institutions bancaires, que ce soit pour avoir un téléphone, pour avoir le Wi-Fi à la maison, pour avoir n'importe quoi. Toutes, toutes ces informations-là sont collectées puis sont distribués aux banques, aux organismes qui veulent prêter de l'argent. Donc, c'est sûr qu'il faut un minimum, on dit, pour quelqu'un qui n'est pas résident permanent ou citoyen, donc mettons un nouvel arrivant, un minimum de 2 ans ou 3 ans, 2 à 3 ans de dossier de crédit, d'utilisation de carte de crédit, de salaire pour pouvoir avoir un prêt hypothécaire. Il n'y a pas besoin de nécessairement être citoyen ou résident permanent. Il faut vraiment avoir un permis de travail valide et un minimum de 2 à 3 ans d'historique de crédit, d'impôts payés ou reçus au Canada, de déclaration d'impôts, minimum 2 à 3 ans. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui veut arriver demain matin et qui veut acheter une maison, c'est pas possible. Même s'il a un permis de travail valide, il n'y a pas d'historique, les banques ne prêteront pas d'argent.
Ok. Eh ben, donc ça, c'est déjà une belle clarté hein, pour les futurs arrivants ou nouveaux arrivants sur le territoire québécois. Concernant ton parcours, justement, un peu curieuse, et j'en suis sûre que les auditeurs vont être curieux, tu es donc présent sur le territoire depuis déjà quelques années. Tu en es où, toi, dans tes investissements au niveau de tout ce qui est hypothécaire, justement? Est-ce que tu as des biens? Est-ce que tu loues? Dis-nous-en un peu plus. Alors, c'est ça, on est arrivé en 2016. En 2018, on a acheté notre première maison, si on peut dire. Ça s'appelle un duplex ici, donc c'est des propriétés à plusieurs logements, duplex, deux logements, triplex, quadruplex, trois, quatre logements. Euh, donc, on a acheté notre premier duplex. Donc, nous, on vivait au rez-de-chaussée, premier étage, puis on louait le deuxième étage, donc qui était un appartement, deux chambres, 80 mètres carrés. Ça nous a un revenu, donc on a fait un premier prêt hypothécaire. Ça nous a un revenu pour payer pour payer une partie du prêt hypothécaire. Donc, c'est quand même assez tendance ici. C'est des bons investissements. Ensuite de ça, ben, on a dû voir un petit peu plus grand. Deux enfants, la famille s'est agrandie. Deux petits garçons. Donc, on a décidé de garder cet immeuble-là, de le louer à 100% pour acheter notre maison, vraiment la maison unifamiliale, comme ils appellent ici, complètement détachée avec un peu plus de terrain pour que les enfants puissent jouer, un peu plus d'espace, mais tout en gardant le premier investissement. Puis ça se finance tout seul. C'est les loyers qui absorbent tout le crédit hypothécaire quasiment. Super. Donc, encore une C'est fois, quand même assez rapide. voilà, assez Ouais, rapide, le côté de tout est possible. Le tout, c'est de savoir réellement, savoir gérer dès le départ ce côté carte de crédit, de savoir réellement à qui faire confiance. On est bien d'accord que là, dans le système québécois, le fait de travailler avec un courtier hypothécaire est beaucoup plus intéressant. C'est un gain de temps, un gain financier. Le fait aussi de ne pas connaître spécialement l'administratif procédure peut aussi être un gain de temps et aussi peut-être un gain de cheveux blancs à ne pas ouais, avoir. c'est ça. Ce qui est important, et ça peut-être par la suite, hein, on aura l'occasion de refaire un podcast ensemble concernant voilà, les différentes banques et autres, savoir que sur le territoire québécois, le fait de travailler en ligne, ce n'est pas le fait qu'on est dans une période Covid, mais c'est un avantage et un quotidien sur le sol québécois et C'est de ça. pouvoir aussi justement prendre connaissance des avantages, des inconvénients, d'avoir justement des banques qui sont pignons sur rue et des banques qui sont en ligne. En tout cas, Exactement. un grand, grand merci, Maxime, de t'être prêté au jeu à ce podcast Créé hors cadre. En tout cas, en espérant pouvoir aider pas mal de personnes qui sont présents à nos écoutes. Tu es de quelle région, toi, au niveau du Québec? On est à Montréal. À Donc, Montréal. OK. ouais, Montréal, on a un bureau à Laval, mais j'habite à Montréal depuis 2016. Super. Mais donc voilà, hein, créer hors cadre, c'est le changement d'environnement radical. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me retrouver sur mon groupe Créer hors cadre ou sur Instagram. On pourra justement échanger sur des questions plus précises par rapport à vos projets. Merci Maxime encore de cet entretien et je vous souhaite tout simplement d'exceller dans votre domaine et surtout d'arriver à atteindre vos projets de rêve qui sont peut-être d'arriver sur le sol québécois. Passez Merci à une toi. excellente journée, Maxime, et à la prochaine. Merci. Bye bye.